Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Dans la vidéo précédente, on a vu les bases liées aux fonctions. Aujourd'hui, on va aller plus loin et aborder des notions avancées. Le scope, ou la portée d'une variable, c'est l'ensemble des lignes où elle est accessible. Jusqu'ici, lorsque l'on déclarait des variables, elles étaient accessibles dans tout notre script, car elles avaient un scope global. Mais les variables déclarées dans une fonction ne sont accessibles que dans cette fonction. On dit qu'elles ont un scope local. Print globals et print locals permettent d'afficher des dictionnaires contenant respectivement les objets stockés au niveau global et les objets stockés au niveau local. Imaginons un cas d'usage où l'on cherche à calculer l'aire d'un rectangle à l'aide d'une fonction. Je définis ma fonction calculer r-rectangle et je lui donne deux paramètres, longueur et largeur. Je déclare une variable r à laquelle j'assigne la valeur longueur fois largeur. Cette variable aura donc un scope local. Cela veut dire qu'en dehors de la fonction, elle n'existera pas. Plus loin dans le code, j'appelle ma fonction en lui fournissant deux arguments correspondant dans l'ordre à la longueur et à la largeur. Puis, j'essaie d'afficher ma variable. Malheureusement, quand j'exécute mon code, une erreur s'affiche dans le terminal, car la variable r n'existe pas en dehors de la fonction. Si je veux pouvoir récupérer la valeur de ma variable r dans le reste de mon code, je peux utiliser le mot-clé return à la fin de ma fonction afin de retourner une valeur. Lorsque j'appelle ma fonction dans mon code, je vais assigner la valeur retournée par la fonction à une variable, que je vais par exemple nommer r-rectangle. Ainsi, lorsque j'essaie d'afficher ma variable r-rectangle, cette fois-ci, j'ai bien mon r qui s'affiche. Maintenant que vous avez une bonne idée du fonctionnement des fonctions, on va passer aux bonnes pratiques à adopter lors de leur implémentation. Cela ne va pas altérer leur fonctionnement, mais grandement améliorer leur maintenabilité. Pour rappel, la maintenabilité, c'est la capacité d'un programme à être modifié ou à être corrigé facilement et efficacement. Comme pour les variables, on utilisera la convention snake case pour nommer nos fonctions. Ce nom doit être le plus explicite possible et on préférera un nom long qui donne tout de suite une explication de ce que fait la fonction à un nom court et ambigu. De plus, c'est un peu difficile à comprendre et à mettre en place lorsque l'on commence à programmer. Mais dans l'idéal, une fonction ne doit faire qu'une seule chose, afin d'être la plus claire et la plus réutilisable possible. Si vous commencez à vouloir mettre un « et » dans votre nom de fonction, cela signifie très probablement que vous devriez la diviser en deux fonctions différentes. Afin d'optimiser la maintenabilité de notre programme, il est important de le documenter adéquatement. Cela permettra à quiconque, même s'il n'est pas familiarisé avec le code, ce qui peut inclure nous-mêmes dans quelques mois, de le comprendre et de se l'approprier facilement. Et cela commence par l'ajout de docstrings, ou chaîne de documentation en français. Dans notre fonction, on va venir ajouter un texte entre triples guillemets. Ce texte doit renseigner le lecteur sur l'utilité de la fonction et sur son usage. Pour donner davantage d'informations sur les valeurs que notre fonction prend en entrée, on utilise le type hinting ou la notation de type en français. Pour cela, on ajoute deux points après nos paramètres et on y précise le type. Ici, notre longueur et notre largeur doivent être de type entier. On peut également préciser le type de l'élément de sortie avec l'opérateur tiret supérieur à. Ici, c'est également un entier que l'on attend. Si l'on cherche à assigner une valeur par défaut à un paramètre, on ajoute le signe égal après la notation. Quand on travaille, arrive le moment où on se pose des questions sur l'utilité ou l'usage d'une fonction. On peut alors soit consulter le code de cette fonction, soit afficher la documentation de cette fonction à l'aide de la fonction native help et notre nom de fonction en argument. Dans le terminal, on voit que tout ce que l'on a renseigné est facilement accessible. Et voilà, vous pourrez désormais intégrer à votre code des fonctions claires et maintenables. Mettez cette vidéo en favori pour y revenir plus tard. On est à plus de la moitié de cette série de vidéos. Félicitations à vous d'être arrivé jusqu'ici. Maintenant que vous maîtrisez correctement les bases, dans les prochaines vidéos, on va aborder des sujets de plus en plus complexes et on essaiera d'implémenter davantage de cas pratiques et utiles. Alors abonnez-vous pour ne pas rater cela.